Dav Gimel Amoud Aleph. Donc la Gemara nous a dit En Adam over Avera elaim ken nichnas bo roach tout. La Gemara nous a dit qu'un homme ne faute uniquement s'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. Nachon? Oui. Nachon. On va voir les Mefarshim et essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ça. Alors on a expliqué hier par rapport à la conscience. Exactement. Là on va voir les Mefarshim, ceux qui lisent. Ok. Begeder maout ou ruach shtut. Donc on a dit, une personne ne faute que s'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. On a expliqué hier que ce vent de folie c'est un manque de conscience et c'est un vide de Dieu que tu viens de créer, c'est le Chilul Hashem Halal. Donc c'est le vide de Dieu. Alors ici, Sefer Karim l'explique et il dit Shimaut ruach shtut zo I marchavot kfira be'echad miyesodot ve'ikare adat. Comment est-ce qu'un homme behemet il arrive à un moment donné, parce qu'il faut y arriver à ça. Il faut arriver à ce vent de shtout, à ce vent de folie, d'accord, à ce moment de bêtise, à cet instant de bêtise, parce que comme on a dit juste après la faute, qu'est-ce que tu dis? Tu regrettes et tu dis ah j'ai pas réfléchi, qu'est-ce qui m'a pris? Je suis sorti de moi-même, c'était pas moi-même, j'étais pas moi-même, et ainsi de suite. C'est quoi ces termes un peu bizarres que l'on utilise pour essayer d'expliquer non, c'est pas des excuses, ce moment-là, cet écart qu'on a eu. On dit c'était pas moi, non c'est que des. Maintenant je suis régime. C'était pas moi, j'étais pas là, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais dû réfléchir avant. C'est quoi tout ça? Et il dit en fait, ce roi Shtout, il provient de pensées hérétiques. Hérétique dans les Yesodot Vekare Adat. Vous savez, il y a les 13 attributs de foi du Rambam. Dainu, il dit Oh, Sheba Marshavto Makrished Mitsuta El Viarshov Shen Leolam Manig. Ça va très loin, mes amis. Soit parce qu'à un moment donné, allez-y, dites-le. Non, c'est que. C'est délicat. Non, c'est pas délicat. Ça fait peur, c'est embêtant. Ce que je vais dire, vous allez avoir l'impression que dire bon, ben d'accord, mais de quoi il parle? Il dit n'importe quoi là, le Sefer Ikarim, d'accord? Ça me parle pas, c'est pas de moi, c'est pas possible. Zelo nachon. Il dit par exemple, et je vais expliquer, par exemple, la personne, elle remet en cause l'existence de Dieu. Et comme s'il n'y avait pas de, il n'y a pas de manig, il n'y a pas de, comment on appelle ça, manig? Manig, un commandant leader. Bon, il n'y a pas de dirigeant, dans ce monde. D'accord? Le monde il est comme il est, tout est dû au hasard. Ok. Alors tu te dis, mais attends, qui ici dans cette pièce par exemple peut se dire une chose pareille? Qui a dit une fois dans sa tête? D'accord? Mais c'est pas vrai. Dans la chassidoute, Qui peut se dire quoi? Où on le met de côté. qui peut se dire vraiment, à un moment donné, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de dirigeant dans le monde il est. Écoutez bien, moi j'écoutais bien. Il y a Mechila. Mais non, c'est vraiment pour qu'on comprenne Mechila. Il y a cette notion dans la chassidoute. Et c'est en fait une notion de Kabbalah, mais la chassidoute elle est plus abordable, on va dire. Il y a ce qu'on appelle Mochin de Gadlut et Mochin de Katanout. Je traduis. Mochin, c'est-à-dire que le cerveau, d'accord? Le grand cerveau, et il y a le petit cerveau. Mochin, en fait, c'est quoi? Grande conscience et petite conscience. Voilà, en deux mots. Et ça revient à ce qu'on a dit. Mochin de Gadlut, Mochin de Katanout. Quand on parle de cette notion de Mochin de Gadlut, grande conscience, on donne et on illustre par la sortie d'Égypte. Toujours. Dans tous les livres, dans tous les Kabbalah, partout, on illustre souvent par la sortie d'Égypte. Ou Adam Arishon avant la faute, premièrement avant la faute. C'est quoi Mochin de Gadlut? C'est que lorsque la conscience humaine de Dieu, elle est très grande. C'est clair. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, pour l'âme Israël, pour le peuple juif, Dieu c'était clair. Il n'y avait pas de safek, il n'y avait plus de doute. On a vu les diplés, ça a duré pendant 1 an. On s'est enrichi comme Crésus, d'accord? C'est Korach, Crésus, Korach, ok? On s'est enrichi comme Korach. On est sorti avec des grandes richesses d'Égypte, comme Dieu avait promis à Avraham Avinu dans la paracha qu'on a vue, d'accord? Et ils sortiront Berechouch Gadol, d'accord? Avec un grand Berechouch. On a vu, c'était clair. Lorsque dans ta vie, Dieu il est clair, tu le vois, tu vis avec lui, ça s'appelle Mochin de Gadlut. La conscience, c'est une grande conscience. C'est que la conscience elle est très grande de Dieu, d'accord?
Et là, ce que ça engendre, on ne va pas rentrer dans les détails, d'accord, mais juste pour comprendre, ce que ça engendre, c'est une compréhension profonde, non seulement du monde, de la Torah, mais du monde. Parce que plus ta conscience de Dieu elle est grande, plus ta compréhension de Dieu et donc du monde, puisque c'est le créateur du monde, elle est grande. La compréhension de la Torah, elle est grande. D'accord? C'est ce qu'on appelle Dor Hamidbar, c'est la génération qui va recevoir la Torah. Parce que c'est la génération qui était appelée Dor Dea, la génération de la conscience, la génération du savoir. Lama, parce qu'ils ont su Dieu. Ils ne croyaient pas en Dieu, ils ont su Dieu. C'est quelle différence entre croire et savoir? Croire, ça peut rester théorique, c'est voilà, je crois, mais je ne l'ai jamais vu. Savoir, c'est que je le sais. Je l'ai vu. Et comment tu me dis quand ils ont vu Dieu? Dieu, il n'a pas de corps, il n'y a pas d'expression de corps, il n'y a pas d'image de corps. Quand on parle de, ils ont vu Dieu dans l'essence spirituelle de Dieu. Eric, dans les actes, mais plus que ça. Ils ont vu la présence divine, ils ont vu Dieu, d'accord? Et ils ont, voilà, il a fait, et ils ont entendu les 2 premières dibérot. Et on revient sur ça, pendant Matan Torah, écrit que tous les cieux se sont ouverts, Ad Kisei HaKavod, et c'est là où ils ont vu tous les myriades et les myriades de malachim, d'anges, avec les dégalim, avec les étendards de chaque Gvutsa, groupe d'anges, d'accord, chaque équipe d'anges, et c'est là où ils ont eu la ta'ava d'avoir les dégalim, les Amisraël, ils ont eu la ta'ava d'avoir une envie d'avoir aussi les étendards, chaque tribu. Donc ils ont vu Dieu, ok, on a vu la Shekhinah, on a entendu, comme il a dit Rabbi Yossi, on a entendu, Dordea. Et ça te permet de comprendre des choses extraordinaires. Quand tu arrives à Mochin de Gadlut, tu comprends tout, tu comprends Dieu, tu comprends le début du monde, tu comprends la fin du monde, tu comprends le pendant du monde, tu comprends tout. Mochin de Gadlut. Ça, c'est quand le moach, il est gadol. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on va arriver, comment on arrive à élever et à arriver à atteindre Mochin de Gadlut? Comment on atteint? C'est un peu le travail, et surtout le travail qu'on a de Pessah jusqu'à Shavuot, quand on va faire les Sfirat HaOmer, et on fait par rapport à toutes les midot, parce que ce n'est possible, cela, uniquement par rapport aux midot, par rapport aux traits de caractère, par rapport aux qualités. C'est possible uniquement quand on a travaillé, comme on l'expliquait déjà, d'accord? Ces midot, on va travailler les 7 midot pour arriver après. C'est quoi les 7? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. C'est les 7 semaines que l'on compte jusqu'à Shavuot, parce qu'on a 7. Puis combien on a de Sfirot? On en a 10. Parce qu'en réalité, quand tu arrives aux 7, c'est quoi les 3 qu'on a au-dessus de Chesed, les 3 premières? On a Keter, Chochma et Bina. Et Keter, Chochma et Bina, elles sont appelées Mochin. C'est pour ça que nous, on n'a pas beaucoup d'accès à elles, parce qu'elles sont très très élevées. Mochin, c'est dans la tête. Quand tu vois aussi au niveau de la création de l'homme, parce qu'on avait dit que Adam Kadmon, lorsque Dieu il a créé le monde à partir des sphirotes, et l'homme à partir des 10 sphères. Lorsque Dieu il a créé la tête de l'homme, spirituelle et donc après matérielle, Keter, c'est la tête. Chochma, c'est le côté droit du cerveau, et Bina, c'est le côté gauche du cerveau. Ça s'appelle Mochin. Et c'est ça qu'il faut atteindre, Mochin. Donc on a les 7 jours, les 7 semaines de Pessah à Shavuot pour arriver à Matan Torah. S'il n'y a pas Mochin des Gadlut, si on n'arrive pas à Mochin des Gadlut, on ne peut pas atteindre la Torah, on ne peut pas comprendre la Torah. Donc on va créer cela à travers les midot. Ce qui me permet d'avoir Mochin des Gadlut, c'est les midot, c'est les qualités, c'est les traits de caractère que je vais travailler. Qu'on lit, Chesed, Sheba Chesed, Chesed, Sheba Gvura, et ainsi de suite. C'est un tikkun que l'on fait pour arriver à Mochin. Quel Mochin? Mochin des Gadlut. Et quand j'arrive encore une fois à Mochin des Gadlut, là tout est clair. Kabbalah, mais j'utilise plus dans la Chassidut. La Chassidut, c'est pas de la Kabbalah. En fait, la Chassidut, c'est de la Kabbalah. On ne peut jamais arriver au DA, au niveau du DA, même si on a un bitachon de fou. C'est pas question de bitachon là. On peut arriver. Bien sûr qu'on peut arriver. Bien sûr, il y a des humains qui sont arrivés à ce niveau-là. Les Rides Goula. Oui, parce qu'ils ont vu. Pas tout le monde, mais. Non, même sans, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Voilà. Comment? Attends. On n'est pas dans ce sujet-là. Je savais que tu allais me poser la question de Sadik, d'accord? Mais on n'est pas dans ce sujet-là. Excusez-moi, non, t'arrêtes pas de poser des questions. Tu les notes. Mais tu sais très bien, et ici maintenant on le sait très bien, c'est que si. Voilà, je ne veux pas. Et c'est que comme ça qu'on grandit. Je comprends un sujet, j'arrive à un autre sujet. Et la question, elle est vraie, elle est juste, d'accord? Et on doit la répondre. Et il y a une réponse. N'aie pas peur, d'accord. Mais juste voilà, je restais concentré. Donc ça s'appelle quoi, mon Sadik Rabbi Michael? Mochin de Gadlut. À l'inverse, il y a ce qu'on appelle Mochin de Katnut. Mochin de Katnut. C'est quoi Mochin de Katnut dans le jargon de la Kabbalah, le jargon de la Chassidut? C'est lorsque la conscience, elle est petite. La référence que l'on fait à Mochin de Katnut, pour l'illustrer à chaque fois dans tous les Sfarim, dans tous les livres, voilà. Alors, il y a fait, pas que, avant, et on va avant, c'est Am Israël be Mitzrayim. Lorsque le peuple juif est en Égypte, là ils sont be Mochin de Katnut.
Dieu, on ne sait pas, on ne connaît pas, on est vrai, machin, ils sont comme les Égyptiens, on est machin, on fait n'importe quoi. Am Israël, pendant la galoute, et c'est ça la galoute. Regardez dans tous les livres, d'accord? Lorsqu'on parle de Galout Mitzraïm, l'exil d'Égypte, on parle de Galout Adat, et lorsque l'on parle de Galout de la conscience, d'accord, l'exil de la conscience, et lorsqu'on parle de Yetziad Mitzraïm, on parle de Geulat Adat. Donc l'exil d'Égypte, c'est la Galout du Dat, parce qu'on n'a pas de conscience de Dieu. Et en fait, c'est quoi l'esclavage? C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a plus de conscience propre à lui. On lui fait un numéro sur la peau. Un esclave, sa conscience, la seule conscience qu'il a, c'est celle de son maître. Ce que son maître veut, ce que son maître désire, ce que son maître lui dit. Donc il n'a plus de conscience. La conscience, c'est ce qui me permet de choisir. Lui, il n'a plus le choix, il n'a plus de conscience. Entre guillemets, il est au niveau d'un animal, on le rend animal. C'est pour qu'à chaque peuple, et dans l'histoire de l'humanité, quand on a voulu assujettir un peuple, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Totalitarisme. On lui enlève le choix. Il n'y a plus d'élection, c'est un dictateur, il n'y a plus d'élection, on lui laisse plus le choix. Donc en fait, le communisme, une seule conscience. Et donc si c'est une seule conscience, on a tous la même brosse à dents. Vous savez qu'en Russie, ils avaient tous les mêmes brosses à dents. Ils avaient tous la même paire de chaussures. Il y avait une seule paire de chaussures pour tous les Russes. Ça n'existait pas d'autres. Tout était un. Pourquoi? Regarde, même dans les plus petits détails, et dans tous les domaines de la vie, c'était une seule chose. Donc il n'y a plus de conscience. La conscience, c'est ce qui me permet de... Quand on a Mochin des Gadlout, c'est que la conscience, elle est très large. C'est qu'on comprend plein de choses. Donc il y a une multiplicité de pour arriver à un. Mais lorsque maintenant il y a une Mochin des Gadlout, c'est une conscience qui est pauvre, qui est faible, qui est petite. Il n'y a plus de réflexion. C'est qu'il y a une seule vérité, le communisme. Et c'est le plus grand exemple. Il y avait une marque de voiture. C'est pas Stam que je vous dis, d'accord? Il y a eu des histoires marrantes, d'accord? Où il y avait des usines qui fabriquaient des chaussures, d'accord? Non, je jure. Et par exemple, il n'y avait que le pied droit, il n'y avait pas le pied gauche. Parce qu'il y avait une seule chose, il n'y avait pas d'autre. C'était comme ça, en Russie, en URSS, c'était comme ça. Là-bas, ça, on appelle ça Mochin des Katnout. Ça, c'est quand le date, il est pauvre. Et c'est ce qu'on appelle la galoute. Alors, on parle de l'Égypte, mais en vérité, écoutez bien, pourquoi je vous dis ça? Je ne vais pas dire pour étaler à quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Explique la chassidoute, quelque chose de très 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 beau, de très profond. On le retrouve dans Rabbi Nachman, on le retrouve dans le Baal Shem Tov, on le retrouve partout. De chez le Rabbi, partout. Dans le Balatania, partout. Et il explique cette vérité-là, qu'on a expliqué par rapport à cette Mitzrayim, par rapport à Mochin des Gadlout, Mochin des Katnout. En vérité, elle existe en chacun de nous. On va avoir des périodes dans notre vie, où on va vivre Mochin des Gadlout. Où Dieu il est clair, où Dieu je le vois, où Dieu je le touche. Kaviachol, c'est une image que je donne, d'accord? Où tout est beau, tout est clair, tout est clair. Je sais qu'il est avec moi, et je suis là, je sens sa présence, et je le comprends, et je comprends encore plus. Ça s'appelle Mochin des Gadlout. Ça c'est Yeshua. Par exemple, je donne un exemple, ok? Pour donner les deux côtés. Par contre, des fois, Mochin des Katnout, on est dans le brouillard, on n'arrive pas, on est dans une épreuve, on n'arrive pas à s'en sortir, on ne voit pas le bout, on ne voit pas la fin. Et à l'épreuve s'ajoute encore une autre épreuve. Et l'épreuve, elle s'intensifie. Et je ne comprends rien. C'est le brouillard, c'est la galoute mitzrayim. T'es en galoute, t'es en exil. Et au moment où Akadosh Baruch Hu, parce que toi, tu as quoi hein? Tu as surmonté cette épreuve par ta émouna, par ton bitachon, par tes efforts. Et que là, tu vois la Yeshua, tu vois la main d'Hachem, et comment Akadosh Baruch Hu, tu es en train de voir le Pakid, ou je ne sais pas qui t'étais là-bas, tu avais juste un papier à signer, ce papier-ci, il est signé, tout s'arrange, tout s'éclaire, tout est beau, mais allez, il faut qu'il le signe, mais ça ne dépend plus de toi, ça dépend de qui? Que de Dieu, parce que lui, il t'a dit 1000 fois non, et tu arrives, et ce jour-là, il te dit, j'ai pensé à vous, tenez, j'ai signé le papier, et que tout s'arrange pour toi, tous tes problèmes en un seul coup, paf! Yeshua. Qu'est-ce que ça amène chez l'homme? Mochin des Gadlout. Katarouet Hashem. Tu sais que Alpiteva, c'était impossible. Yefshar. Tu as tout essayé. Tu comprends bien qu'il y a quelqu'un derrière qui a fait ça, c'est qui c'est le médium. Et donc tu comprends et tu le vois et même tu le sais. Et tu passes d'un niveau de Mochin des Katnout
Amochin de Galut. Et il dit, le Baal Shem Tov, entre autres, c'est vrai dans la vie de chacun. Parfois, on a des moments où on a Mochin de Galut et parfois, on a des Mochin de Katnout. Pourquoi je vous dis ça? D'où ce qu'il dit ici le Rav. C'est qu'en vérité, oui, c'est vrai, toi, tu ne vas pas dire qu'il n'y a pas Dieu, tu ne vas pas dire que Bouddha, il est vrai. Non, mais à partir du moment où toi, à ton niveau, tu doutes, ou toi, à ton niveau, tu dis ça ne va jamais marcher, c'est pas possible, ça, il ne peut pas. Ça s'appelle quoi? À ton niveau, c'est une forme de Kfira, c'est une forme d'hérésie. C'est une forme. L'homme est chané, il veut pas, tu peux pas, tout ce que tu veux. Et a fait, je parle pas de ça, moi je te parle pas de ça, moi je parle quand tu y veux pas. D'accord? Même ça déjà, c'est rabaisser Dieu. Dieu il veut tout le temps. D'accord? Non, il dit des fois il veut pas. Même ça, que Dieu, oui. Mais même ça c'est hérétique. Même ça c'est hérétique. Et on a dit pourquoi? La conscience de savoir ce qui est bien pour toi. On peut pas savoir ce qui est bien pour moi. Aniloda, mais Jiakajou c'est bien pour moi. Et tu sais, oui mais d'accord, mais là tu tiens le papier, c'est bon, d'accord, t'as la maison, tout est bien et tout c'est, et t'attends les choix. On a tous vécu des choses pareilles. Et que Baruch Hashem on a eu les choix et c'était magnifique. Juste fallait un peu des mounas, fallait se battre, fallait y aller. C'est ce que je suis en train de parler. Je parle des choses qui sont d'accord. T'as compris ce que ça veut dire? Alors même pour nous et même chez nous, c'est une forme aussi de quoi? C'est une forme de quoi? C'est une forme d'hérésie. Maintenant, t'as compris ce que je dis là, maintenant, chacun à son niveau, mais c'est une forme d'hérésie. Ok. Maintenant, écoute bien. Il dit le Rav ici, pourquoi il y a un vent shtout, il y a un vent de folie qui arrivait, que la personne n'a pu faire ce qu'elle a fait? Comment il a fait cette avéra? Comment il a pu tomber? Comment il a pu créer un halal d'Hachem, un chilou d'Hachem, un vide de Dieu? Parce que tu es tombé, Bémokrin des Katnout, il a fait. Parce que tu es tombé de ta conscience d'Ashikadosh Baruch. Comment? Mais non, pas du tout. Oui. Parce qu'à ton niveau, à toi, de penser que ça ne marchera jamais et que machin. Alors c'est vrai, tu n'as pas dit que Dieu n'existe pas. Tu as dit que Dieu, de toute façon, il ne me le donnera pas parce que je ne mérite pas. Tout ce que tu veux qui est faux, qui n'est pas vrai, c'est faux. C'est une forme d'hérésie. Tu sais à quoi ça peut t'amener, ça? Ce petit écart que tu as, ça peut t'amener à voir Shtut. C'est ça qui peut t'amener à voir Shtut, c'est la chassidut. Comment? L'écart, c'est qu'il a eu une perte de. Il a eu un doute. Non. Ce qui t'amène à l'écart, c'est parce que. C'est l'inverse. T'as compris? C'est pas sûr que ça va t'amener, mais ça peut t'amener aussi à voir Shtut. Puisque dans cela, tu as eu un écart avec un Kadosh Baruch Hu, tu as déjà créé, entre guillemets, une ouverture et un halal, un certain vide de Dieu. Même si tu n'as pas dit que Dieu n'existe pas, mais tu as créé un petit vide de Dieu malgré tout, à un certain niveau. C'est ça qui t'amène, il dit ici le Rav, à Sefer HaIkarim, à voir Shtut. C'est logique. Shamatem, tu as compris ce que ça veut dire? Et c'est tellement puissant, tellement puissant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, quand tu dis, tu dis bon, de quoi il parle? Moi, je vais dire que Dieu n'existe pas, on est des hérétiques, on n'est pas des hérétiques. Parfois, même dans la tfila, tu as des pensées un peu hérétiques. Même dans la tfila. Alors, puisqu'on est déjà lancé la brio, tu vois ce que je dis que c'est vrai? Ah, il y a mon tzaddik. On aurait pu penser que c'était uniquement dû juste à la colère. Ouais. En fait, la colère. Pas que, voilà, elle n'engendrait pas. Exactement. Laisser la place. Et c'est quoi la colère? C'est l'idolâtrie. Ah oui. T'as compris pourquoi? Ça se rejoint, c'est pareil. Ça, c'est clair. C'est clair, mais c'est pareil, c'est autour d'avant. Et en fait, La colère que le doute. c'est pareil. Mais c'est pareil. Parce qu'encore une fois, la colère, on dit c'est l'idolâtrie, pourquoi? Parce que si tu te mets en colère, c'est qu'il y a un vide de Dieu, il n'y a pas de Dieu maintenant. Et le doute, c'est pareil. Si tu as un doute, c'est qu'en vérité, tu as un manque de. Alors, il y a pas, comme je dis, tu n'es pas hérétique. L'action, je par rapport à. Oui, c'est des actions différentes, mais c'est d'accord. Il y a une limite très fine entre l'inconscience et l'excès de bitachon. C'est un travail tzaddik, émet. Mais juste pour terminer, il dit par rapport à ce sujet-là qui est tellement beau dans la Chassidut, il dit la Chassidut, il dit le Baal Shem Tov. C'est pour ça, mon tzaddik, que lorsque maintenant il va t'arriver, il va te venir, Rabbi Michael, des pensées, alors ça peut être une pensée hérétique, comme on l'a dit, pas hérétique, Dieu n'existe pas, mais d'accord, on a compris. Ou une pensée, par exemple, tu es au milieu de la tefila des fois, hein? Ouais. Des fois, tu es au milieu de la tefila. Ou une pensée de gonzesse. Tu as une pensée de gonzesse. Tout d'un coup, dans ta tête, tu penses à ça, quoi, je veux dire. Ou tu. D'accord? En fait, non, écoute bien. En fait. Quand ça se passe comme ça, il faut recommencer au début. Début de quoi? De quoi? Tu t'arrêteras jamais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas faire la vida par cœur. Dans le lit, c'est. Ouais, tout à fait. Il y a encore. Alors, oui, mais ça aide. Ouais. non, c'est vrai, il a raison. Ah, écoutez cette notion aussi de la Chassidut qui est merveilleuse du Baal Shem Tov. Il dit en fait, il y a deux choses. Il y a, par exemple, la veille, tu t'ennuyais, et on a dit l'ennui l'amène à la débauche. Tu étais là, tu t'ennuyais,
Il était minuit et quelques, d'accord? T'as allumé la télé, t'as zappé, la femme elle dormait, ça faisait déjà, d'accord, bref, franchement je t'y ai passé, donc d'accord? Bref, on passe les détails. T'es là, t'as flanché. T'as vu un truc la veille, il a dit Baal Shem Tov, bon, ça t'as vu un truc la veille, Habibi, ça veut faire tchouva. C'est pour ça qu'il est venu la pensée d'hier. On parle pas de ça. Il dit on parle pas de ça. Toi t'es là, t'as rien vu, et ça vient pitom. Ça peut arriver. Ça vient pitom. T'as rien demandé, t'étais nickel, t'es dans ta Torah, t'es dans ta Gemara, t'es dans ton truc, et tout d'un coup, paf, t'as une pensée de femme, t'as une pensée hérétique, t'as une pensée de l'odéama, des choses qu'il faut pas, d'accord, négatives. Ouais. Il dit le Baal Shem Tov, Akol mina shamaim ze mina shamaim, velama, velama. On sait que chaque notion négative, en vérité, elle a sa source d'une notion positive. Par exemple, si maintenant on a une pensée, comme j'ai dit que tu n'as pas vu quelque chose la veille, tu n'as pas fait exprès, et tout d'un coup tu as une pensée de femme, d'accord, dans ta tête qui vient, il dit en vérité ici, c'est un tikkun qu'on te demande de faire par ta pensée. De quoi? Ici en vérité, c'est quoi la femme, c'est quoi cette chose-là? C'est chesed. Le côté positif de cela, c'est chesed. Quand un homme il va avec sa femme, il fait du chesed. C'est quoi le chesed? C'est maïm. Maïm, l'eau, c'est la bonté. Et c'est quoi l'eau? L'eau, c'est quelque chose qui donne. L'eau, c'est quelque chose qui donne. Elle donne la vie. L'eau, elle donne la vie. L'eau, elle, comment on appelle ça? Elle s'épanche. Elle se distribue. Elle se répand. Chesed, c'est quoi? Le chesed, la bonté, c'est quelque chose qui se répand. C'est quelque chose qui se distribue. Comme l'eau. L'eau, c'est le chesed. Michael, c'est Israël. Michael, qui est le malach du chesed. C'est ça que là-haut, c'est lui, le Kohen Gadol. Et le Kohen, c'est quoi sa mida? Chesed. C'est le chesed. De la même manière que le Kohen, c'est le chesed. Pourquoi? Parce que Michael, c'est Israël, c'est le chesed. Donc écoutez bien. Donc il dit entre guillemets, lorsqu'un homme va avec sa femme, d'accord, on parle vraiment avec sa femme, la mida qui est utilisée, la mida dans le tov, dans le bon, c'est le chesed. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes du plaisir. C'est la notion de donner le chesed. C'est la notion de bonté. Et tu vas donner, comme je vous ai dit, quand on est avec son épouse, la seule kavana qu'il faut avoir, et je vous ai dit d'ailleurs, c'est un petit truc pour ceux qui sont précoces, d'accord? Pour les précoces. Maintenant, il n'y en a plus beaucoup ici parce qu'ils sont venus dans les cours et ils ont fait les entraînements en bas au Hachem, d'accord? Ils ont fait les entraînements. Rabbi Raphaël, écoute bien, d'accord? Ceux qui sont précoces, ok? On avait dit. Je pense à ma grand-mère. Il n'a pas changé de ligne. C'est un malade. J'aimerais pas être dans sa tête. Hein. Non mais je te dis, il n'est pas tout seul hein, dans la tête. Ils sont deux, ils sont trois. Bref, il n'est pas tout seul. Bref, je vous ai dit, un des moyens, mamash, parce qu'il faut donner plaisir à sa femme, mais tu l'écris dans la Ketouva. Et des fois, d'accord, c'est pas une fois, c'est pas deux fois. La femme, malheureusement, ça fait 20 ans qu'elle est mariée, elle n'a jamais connu le plaisir sexuel. Lama. Non, elle n'a pas. Pourquoi? Parce que c'est trop rapide. Pourquoi je dis ça, mon sadique? D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une des choses, c'est quoi? C'est que quand tu vas avec ta femme, tu ne penses qu'à son plaisir à elle. Et le problème, c'est que si tu penses à ton plaisir à toi, ça va flancher en 2 minutes. Donc tu penses qu'à son plaisir à elle. Ce que je veux dire par là, encore une fois, c'est que l'acte lui-même, quand on va avec son épouse, c'est chesed. Et quand on va avec son épouse, mais en vérité, quand on fait cet acte-là, l'acte en lui-même, c'est chesed. Donc il dit le Baal Shem Tov, lorsqu'il y a une pensée telle qui vient au milieu de la prière, au milieu de la journée où tu es comme ça, et tu n'as pas vu quelque chose avant et ça vient pitom, donc tu n'as pas été responsable de cette pensée, c'est qu'en vérité, tu dois utiliser cette mida ta chesed. C'est que maintenant, tu as un élan de chesed, une mida, Dieu te donne cette possibilité de chesed, de donner, et c'est ce que tu dois faire. Maintenant, comment tu vas donner? Dans le tov, dans le bon, dans le kasher, dans le juste, dans le bien. Mais il dit, c'est pour ça que tu as eu cette pensée-là. Alors elle a été traduite par ton cerveau matériel, yetzerara, humain, voilà, une pensée d'une femme. Mais en fait, c'est qu'en toi, il y a cette mirah chesed, et tu dois juste là diriger vers le tov, vers le bon, vers le bien. C'est vrai pour quand on pense à une femme, ou par exemple quand il y a aussi quelque chose d'hérétique. C'est que tu as un niveau très élevé de croyance en Dieu et de foi en Hachem. Et ça, il est tellement dépendant que tu dois le vivre, tu dois le transmettre, tu dois l'influencer, tu vois. C'est ça le tikkun que tu fais avec ta pensée. Vous avez compris ce qu'on dit ici? Ok. Donc, les mochines, c'est le plus important. Les mochines. Hein?
un style de rêve hérétique. C'est Nos pensées avec Pas érotique, hein. Ouais, Érotique. j'ai entendu érotique. Ça y est, on l'a allumé, ça y est, on l'a allumé. Ça allait au McDo, je pense aller au Ça peut être, ouais, hérétique. Ça peut être très loin. Ça peut penser de te dire, toi, t'as une pensée, tu dis, mais peut-être que Bouddha, pourquoi Bouddha, ça serait pas vrai? Comme ça, tu as une question dans ta tête, pourquoi Bouddha, ça serait pas vrai? Mais dis-moi, depuis quand? Comment c'est possible que je dis une chose pareille? C'est qu'en vérité, tu as un niveau de Emouna Bachem, Bitachon Bachem, croyance en Dieu est tellement grande que de l'autre côté, ça te dit ça. De l'autre côté, ça veut te dire l'inverse. Parce que toujours, Zelumadze, ça Elohim. Il faut que la force négative, elle soit aussi forte que la force positive. Il n'y a pas de libre arbitre. Tu as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Donc, Rabbi, Daniel, tu as compris ce qu'on est en train de dire? Donc, ici, il explique le Sefer HaIkarim, quelque chose de magnifique. Il explique le Sefer HaIkarim. Il explique le Sefer HaIkarim. Comment on peut arriver à un moment de folie, à un roi shtout. Voilà ce roi shtout. Il est possible parce qu'au préalable, il y a eu un problème dans les 13 attributs de foi que le Rambam nous donne. Il a un exemple de, par exemple, de hérétique, mais il donne d'autres exemples, d'accord, plein d'autres exemples. Sur Chef Shav, par exemple, l'homme il croit qu'il y a un Dieu, mais il n'est pas mashgiach, il ne s'occupe pas de ce monde-là, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce vent de folie, et c'est magnifique ce qu'il dit, il ne vient pas d'un coup, il ne vient pas tout seul. C'est qu'au préalable, il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose qui a allumé le feu, il y a quelque chose, il y a eu des brindilles qui étaient là. Ces brindilles, entre guillemets, c'est les mauvaises pensées qui sont par rapport aux 13 attributs de foi. Parce qu'encore une fois, c'est quoi ces 13 attributs de foi? C'est ce qui va forger ma conscience de Dieu. Et si j'ai la conscience de Dieu qui est forgée, Shiviti Hashem, les Tamid, il n'y a pas la place au Warshtout, il n'y a pas la place à ce vent de folie de faire la Havera, comme on a dit, Chilul Hashem. Si j'ai été capable à un moment donné de créer ce halal, c'est qu'au préalable, j'ai préparé ma pensée à cela. Voilà ce qu'il dit ici, on continuera demain, Bezrat Hashem.